Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une présentation de l'album Voir autrement. Donc je vais vous le présenter dans sa totalité dans un premier temps et je reviendrai ensuite page par page pour vous expliquer, enfin vous détailler quelques informations qui sont nécessaires pour la réalisation du tuto puisque je vends ce projet en kit désormais. Et il me reste donc un peu moins d'une dizaine de kits. J'ai refait le tuto pour vous permettre donc de le réaliser tranquillement chez vous. Voilà, donc ici. Donc là, deux photos 10 par 15. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Une photo 10 par 15, mais on peut aussi mettre une photo paysage. Voilà. Un rabat 10 par 15, 10 par 15, 10 par 15. Alors, il a des pochettes. Donc là, on est sur du 9 par 13. Donc on peut mettre deux photos. Une 10 par 15. Voilà. Donc c'est un projet qui permet de mettre des photos en couleur ou en noir et blanc. Alors j'en étais où? J'en étais là, voilà. Ici, une pochette. Alors des photos d'anniversaire, des photos de baptême, des photos de bébé, ça passerait très très bien. Des photos de journées festives, des photos de mariage. Hein, il est assez intemporel au niveau du combo. Donc il peut accueillir pas mal de choses différentes et en rajoutant un petit peu plus d'embellissement, si vous voulez charger un petit peu plus, voilà, sur le thème de ce que vous proposez dans vos photos. Si ce sont des thèmes vacances, il suffit de rajouter des petits textes sur la mer ou sur votre visite dans un petit village pittoresque. Donc là aussi, donc, pas mal de possibilités de photos. Donc là, moi, les aimants sont visibles, mais ils sont cachés par les photos. Voilà. Et ici, encore une dernière... donc, quelques aimants. Hein. Il y a une dizaine d'aimants dans le kit. Le détail du kit est dans la barre d'infos. Donc, c'est un album avec une structure... Alors, c'est pas du U, c'est un petit accordéon construit et les pages viennent s'insérer, les 6 pages viennent s'insérer autour des pattes de collage. Voilà, donc là, on a un petit carnet. Donc, il y a un aimant qui est caché ici et qui est caché ici, donc qui est collé sous le papier. Donc, il faut veiller et penser à mettre ce petit aimant avant de coller votre papier bleu. Donc là, c'est l'arrière du papier blanc. Donc ici, j'ai pas décoré, bon, j'ai peut-être oublié de mettre photo ici, mais voilà, c'est ici que sera votre photo. Et là, on a deux papiers dos à dos imprimés, collés, et il y a une patte de collage ici, qui vous permet donc de créer une page supplémentaire avec ces deux papiers imprimés. Voilà. Donc ici, c'est la première page, donc dépliée, la voici, donc elle se plie sur l'arrière. Là, donc, moi, j'ai mis dans ce sens-là, mais vous pouvez mettre dans le sens portrait, paysage. Et donc, à l'arrière, nous avons ici un petit aimant qui est caché. Donc là, j'ai collé un rectangle blanc, 10 par 15, pour simuler la photo. Et l'autre aimant est caché ici. Donc là, on a
c'est ici que j'ai rajouté un papier pour simuler la photo. Voilà. Et entre les deux photos, finalement, j'ai mis une petite bande de papier en couleur orangé marron, qui fait une petite bande de contraste. Voilà. Donc ici, vous avez assez de papier blanc pour faire des découpes. Donc j'ai fait une petite découpe Sokai. Dans votre kit, le badge Best of de Keyscrap. Alors si vous n'avez pas reconnu les papiers, ce sont des papiers Happy Little Fox. Voilà. Donc la deuxième page est une pochette qui s'ouvre vers le haut. Donc vous allez construire votre page, mais vous n'allez pas coller ce côté-là, tant vous en servirez pour insérer sur la pâte de collage. Voilà. Donc ici, donc j'ai mis un papier, donc pareil pour simuler la photo. Donc vous avez un papier, ce papier-là et ce papier-là qui sont séparés en fait. Hein, vous aurez du blanc mais qui sera caché par la photo. Voilà, et derrière, un papier simple, une petite déco. Et ensuite, nous avons des cartes à l'intérieur. Donc là, du 10 par 13. Évidemment, je vous explique tout dans le tuto. Mais le fait de pouvoir le voir, ça permet de mieux comprendre les choses. Voilà. Et ici, il y a un petit aimant. Et ici, un petit aimant. Il est caché sous le papier, sous ce papier-là. Il est caché là, derrière, sous le papier à confetti, là. Mais vous pouvez éventuellement le mettre ici, puisque vous viendrez rajouter votre photo. Et il sera caché. Voilà. Et ici, on peut imaginer remettre encore une petite photo carrée ou une petite photo 7,5 par 10. Ça rentre. Voilà, je crois que j'ai volontairement pas collé. On peut rajouter facilement cette petite photo. Et puis là, vous voyez, j'ai donc mis les petits puffy stickers de chez dans mes pochettes. Donc ce kit est très très complet. Vous avez la cartonnette également dans le kit. Voilà, donc là, c'est la page 3. Donc, elle est toute en longueur. Ici, une pochette. Donc là, on peut coller une photo. Et on peut, je pense, rajouter une photo recto verso. Pas plus, parce qu'après, ça ferait un peu trop d'épaisseur. Donc, à ce niveau-là. Donc là, une fois dépliée, ça donne ça. Mais elle ne sera pas devant. Voilà. Donc, à chaque fois, je répète dans le tuto qu'il ne faut pas coller le papier. Alors, l'un ou l'autre, hein, vous choisissez. Moi, à chaque fois, j'ai collé celui de recto jusqu'au bout. En revanche, au verso, je ne colle pas le papier jusqu'au bout, puisque on va venir mettre la pâte de collage entre le papier imprimé et la page. Donc ça, tout est dans le kit. Hein. Ça, c'est découpé dans les petits fanions où j'ai détourné en fait. Là, il y a des petites découpes, une petite découpe, le papier. Donc là, on passe à la page 4, qui est également une pochette. En revanche, la pochette, là, s'ouvre sur le côté. Donc le papier est plié. Ici, il y a une pâte de collage qui permet donc de fermer la pochette sur le haut. Et le côté gauche reste ouvert et sera inséré autour de la pâte de collage, hein, qui permet donc d'assembler la page à la structure. Donc dans cette pochette, vous pouvez mettre des photos. Déjà. Là, j'y ai mis une carte. J'ai rajouté des petites bandes derrière ma photo pour créer un petit contraste avec la carte. La carte donc dépasse tout juste. On voit juste le petit texte. Calculer pour. Voilà. Et ici, donc, avant de fermer ma pochette avec la pâte de collage, je fais mes découpes. Donc, c'est un très joli dice de chez Mes Petits Ciseaux, une collection de cette année.
C'était la collection hiver. Il y avait 3 dies de ce type. J'en ai utilisé 2 dans l'album. On retrouve un deuxième ici. Je les aime beaucoup. Ça fait un très très joli effet. J'adore ce genre de petites mignonneries. Voilà, donc pour les mettre en valeur, j'ai découpé 2 fois le même dies et j'ai mis une petite carte derrière pour créer du contraste. Voilà. Donc là, petit assemblage, une petite patte, encore une fois pour créer un petit contraste. Et donc derrière, une photo 10 par 15 et des petites perles autour d'une ficelle, le tout emprisonné. Ça bouge un tout petit peu, c'est sympa, c'est le petit détail. Voilà. Donc la page 5 est une page donc toute en longueur. Voilà. Le papier arrive jusqu'ici, après la pliure. Et ici, donc, c'est 2 photos qui sont collées dos à dos autour du papier. On le voit un peu là, voilà, le papier arrive à peu près jusque là. Donc c'est les photos qui terminent la page. Donc déplier, ça donne ça. Vous avez votre papier qui est collé là. Ici, vous avez du blanc. Alors le papier il va jusqu'ici. Et vous mettrez votre photo par-dessus qui cachera la jonction entre le blanc et le papier imprimé. Voilà. Des découpes faites donc dans les papiers blancs, donc des papiers, des découpes timbres. Et j'ai rajouté de quoi décorer l'intérieur. Et donc si on ouvre dans ce sens-là, ça donne ça. Voilà. Mais la fermeture se fait dans ce sens-là, à l'avant. Voilà. Donc là, on a la page 6 qui est encore une pochette. Alors, si ici, pareil, donc la découpe, mes petits ciseaux. Et là, encore une fois, je n'ai collé qu'à la fin quand je suis venue mettre ma page sur la pâte de collage. Donc là, nous avons une pochette qui s'ouvre sur le haut, donc repliée ainsi. La pliure est ici. Ici, c'est fermé avec une pâte de collage. Et là, j'ai laissé ouvert et j'ai emprisonné ma pâte de collage sous le papier. Une pochette encore aimantée. Voilà. Donc, l'aimant est caché derrière le papier, papier confetti, mais en réalité, il faut le mettre ici, puisque vos photos vont venir se mettre par-dessus. Donc, on va éviter de multiplier les épaisseurs. Voilà. Et là, mince, j'ai raté l'entrée. Vous avez donc possibilité de remettre une photo dans ce sens-là, 10,5 par 7. Voilà. Donc il y a plus d'une vingtaine de photos et dans des formats standards. Pas besoin de recouper vos photos. En tout cas pour les formats 10 par 15 et 9 par 13. Donc encore une 10 par 15. Et ici, il y a pareil un aimant ici et un aimant qui est caché derrière mon papier imprimé. Voilà. Donc là, la fente est faite. On insère donc le carton qui est là avec une petite pâte de collage en tout. Et ensuite, on colle. Voilà. Alors là, un petit effet embossage à froid. Donc une fois que toutes les pages sont faites, on vient les insérer sur la reliure qu'on a préalablement collée à l'album. Voilà. Et donc au début, je vous explique que toutes vos cartonnettes doivent être recouvertes, puisque vous voyez qu'ici, on voit le craft gommé. C'est-à-dire que votre cartonnette, qui est grise, est entièrement recouverte, puisqu'elle reste visible. Le papier vient à l'intérieur. Voilà. J'aime beaucoup, j'avais déjà fait un ou 2 albums comme ça, et j'aime beaucoup l'effet rendu avec ce carton ondulé de chez Clairefontaine. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous permet de mieux visualiser votre album et vous aidera donc, je pense, à réaliser jusqu'au bout le projet. C'est vrai que parfois c'est difficile sur des schémas d'expliquer dans quel sens s'ouvrent les pages. Donc je pense que la vidéo là-dessus vous apporte pas mal d'éléments.
Eh bien, si cet album vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager votre expérience sur les kits du Shaki Scrap. N'hésitez pas à partager votre réalisation une fois qu'elle est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours. Toute remarque constructive est la bienvenue. Et puis, ben, on se retrouve pour d'autres projets. Je vous dis à très bientôt.